Et oui, c'est la meilleure mise à jour de Diablo 4, on a enfin un espace de coffre supplémentaire. Aujourd'hui, on va voir comment passer rapidement au niveau 100 suite au patch 1.1.1, des changements très importants également chez l'Occultiste qui n'étaient pas vraiment prévus, en tout cas je n'avais pas vu cette annonce et franchement c'est une très bonne nouvelle. Yo la guilde, ici Camille, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore 65% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, alors pour ne rien rater, n'oubliez pas d'atomiser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec cette news surprise. Franchement, je ne l'attendais pas, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et en fait, Blizzard a annoncé qu'il y avait un problème où l'enchantement continu pouvait entraîner la répétition de le même attribut. Donc ça, on l'avait déjà vu. Ça, c'est un truc qui avait déjà été corrigé. Mais après, ils disent que désormais, en ligne avec la correction sub-mentionnée de l'enchantement, après plusieurs tests, nous sommes arrivés à la conclusion que les affixes prioritaires n'existent plus dans Diablo 4. D'ailleurs, on pouvait le voir sur Deck4Craft, sur lequel on avait déjà fait pas mal de tests, et je viens de remarquer qu'ils ont d'ailleurs retiré les affixes prioritaires. Ça faisait partie en fait des rôles, ils les ont carrément retirés ce matin, donc je pense que ça semble confirmer l'information que j'avais vue sur WoD. Donc ils ont bien retiré les affixes prioritaires. C'est vrai que c'était très chiant parce que du coup, en fait, comme on est censé avoir deux choix et deux rôles à chaque fois qu'on paye chez l'occultiste, en fait, une fois sur deux, on avait un des rôles prioritaires, ce qui fait qu'en fait, on changeait une par une notre vrai choix finalement. Et là, à chaque fois, vous aurez a priori deux nouveaux choix, en tout cas beaucoup plus de probabilité de récupérer deux nouveaux choix et donc potentiellement plus de chances d'avoir les affixes qui vous intéressent vraiment. Et honnêtement, vu la difficulté d'avoir déjà quelque chose de perfect, en tout cas qui a un bon jet, je trouve que c'est complètement légitime et complètement normal. Ils ont récapitulé ici sur les armes, par exemple, ça sera clairement un buff. Sur le torse et les plastrons, ça sera également un buff. Sur les gants, ils disent que c'est un résultat légèrement négatif parce que c'est vrai que les rôles prioritaires étaient souvent des aspects très recherchés, comme la vitesse d'attaque par exemple. Sur l'amulette, il dit que c'est difficile à évaluer. Effectivement, il y a énormément d'affixes différents, donc là, ça va être pas évident. Néanmoins, je pense que ça reste quand même très intéressant. Et sur les anneaux, il dit que c'est également un résultat légèrement négatif. Moi, je trouve que c'est quand même très bien parce qu'il y avait vraiment certaines pièces où on chopait des 3 sur 4 et en fait, on n'avait pas le bon aspect sur les derniers et on savait que c'était mort parce qu'on n'allait jamais troller, tomber sur, je sais pas, de la barrière ou des choses comme ça parce que il était trop dur à avoir en fait tout simplement. Donc c'est bien, ça va réduire aussi la valeur des ultra bis et ça va permettre d'avoir plus de facilité de tenir des 3 sur 4 qu'on va pouvoir aller améliorer chez l'occultiste. Ensuite, avec le patch qu'on a eu, l'augmentation de la densité, donc sur le patch 1.1.1, on a testé en stream hier, d'ailleurs je serai en live cet après-midi si vous voulez voir, on va tester la densité, on va essayer de rusher le niveau 100 et voir combien de temps ça nous prend. On a le youtubeur Moxie, et bien j'ai vu ce matin qu'il avait tout simplement donné une nouvelle tier list des donjons XP. J'ai testé très rapidement le domaine, des tunnels domaines que j'ai testé ce matin, je vous mettrai une petite vidéo à côté. Et effectivement, alors en fait le run est très court, on fait que la première partie, on ne libère pas les prisonniers, on rush, vous pouvez le faire à 2 histoire d'aller encore plus vite. Je pense qu'à 2 avec un run très rapide, vous pouvez le faire en 30 secondes, réinitialiser 30 secondes. Le problème évidemment c'est qu'il faut avoir des clés, donc oui effectivement potentiellement c'est le run qui donne le plus d'XP, mais après il faut roll des clés, donc vous pouvez faire des clés, des épées qui coûtent pas cher, on va dire les minimums possibles du tier 4, je crois que c'est 20-30, quelque chose comme ça, donc vous faites vraiment des clés minimum qui vous coûtent le moins cher possible, vous pouvez le faire à 4, comme ça vous avez beaucoup plus de probabilité de tomber sur les tunnels, mais malgré tout, malgré le fait que ça aille quand même très vite, ou alors il faut aller faire la deuxième partie éventuellement, l'enchaîner comme ça pendant 1 heure et ne pas tomber à court de stock, sachant qu'il faut compter le temps aussi auquel vous allez roll les clés. Bon, bref, lui il calcule 60 millions d'XP par heure, c'est vrai que ça donne énormément d'XP, mais encore une fois il faut pouvoir roll la clé, donc oui c'est très fort, si vous le voyez faites-le, c'est vraiment incroyable, la densité est monstrueuse dans le donjon, on s'arrête jamais, il y a des monstres partout, et franchement ça fait plaisir, on a vraiment l'impression de jouer à un hack and slash vraiment bien violent, ça pop dans tous les sens, il y a vraiment des gros packs de monstres, ça va rendre les clés sans peut-être un petit peu plus compliquées pour certaines clés, mais ça fait quand même plaisir, voilà, vraiment je me suis bien amusé avec ces nouvelles densités, pareil pour les Helltide, ça fait très plaisir. Alors hier je me suis tapé un bug, je pense, j'ai vu qu'il y avait un post sur WoD également sur le fait qu'il y avait des problèmes notamment au niveau de la densité des objets qui tombent dans les coffres à 250, donc peut-être attendez un petit peu avant de vous jeter sur les coffres à 250, vous pouvez perdre peut-être les plus petits coffres, je sais pas, mais j'ai eu qu'un seul légendaire avec pas beaucoup de grand chose dedans, donc c'était un peu décevant, mais par contre je l'ai farmé très rapidement, il y a tellement de mobs que du coup on récupère les cendres très vite, donc là ça a du sens d'ailleurs le nerf qu'ils avaient fait sur ce coffre, mais on va pouvoir revenir peut-être à en faire
4 par heure. Si on a une bonne rotation, si vous êtes organisé en groupe et tout, ça peut être vraiment très sympa à faire. Vous avez en deuxième position après les tunnels de domaine, on a le Sarat's Lair, ensuite on a Uldur Cave, Haute-Frost, Demise et Nostrava. Vous avez l'article qui est sur mon site internet si vous voulez voir la localisation de ces différents donjons. A priori, ils sont dans cet ordre-là. On voit que les tunnels sont beaucoup plus puissants en termes d'XP, mais encore une fois, il faut pouvoir le réinitialiser très rapidement. Donc voilà, tout ça, c'est des très bons donjons que vous pouvez faire enchaîner. Donc vous chopez une de ces 4 clés, vous le faites à 4. Normalement, vous pouvez les enchaîner tout l'après-midi. Si vous êtes à 4, ça pose aucun problème. Également, il y avait une remarque très intéressante sur Reddit, enfin moi que j'ai trouvé intéressante, c'est les espaces de sac qui sont vraiment trop faibles. Et c'est vrai qu'avec la densité de membres qu'on a qui a été augmentée, bah en fait on n'a même pas le temps de finir nos runs, qu'on est obligé de TP en ville, vider nos sacs, recommencer, etc. Et comme il n'y a pas de système de filtre, bah du coup c'est difficile, c'est soit on laisse des objets par terre, soit on est obligé de regarder, je commence à acheter des trucs et tout, on perd du temps, et l'autre jouer et farmer, et ben on passe notre temps à trier des objets. Encore une fois, le système de filtre serait parfait pour Diablo, ça ferait tellement plaisir de pouvoir filtrer un petit peu ce qui tombe. Ou alors peut-être un petit pet, un petit familier, comme il a été précisé dans certains RPG ici Fantasy, a dit que dans certains jeux il y avait un pet qui ramassait soit l'or mais aussi les objets, ou qui pouvait aller tout simplement vendre vos objets pour vous. Franchement ça serait trop bien, même si on pouvait payer ce pet disons 10 millions, franchement ça vaudrait le coup. Ou alors une suite de quêtes, je sais pas, mais franchement ça serait hyper intéressant d'avoir effectivement un familier, ou de pouvoir attacher à notre cheval, je sais pas. Mais voilà, quelque chose pour nous éviter à avoir back en ville toutes les 5 minutes, hein, comme ils disent, et on a l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes, d'aller pisser toutes les 5 minutes, c'est très chiant, et c'est vrai que ça coupe le rythme. Moi je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez que ça pourrait être une bonne idée de rajouter un pet, ou une méthode de filtrer, ou de trouver nos objets qui nous intéressent pour pas être obligé de tout ramasser. Et enfin, autre précision dont je n'étais pas sûr mais ça a été confirmé, donc on a les buffs des uniques, hein, il y a certains nombres d'uniques, je vous donne l'exemple de la témérité qui a été changée. Voilà, avec certaines stats qui ont été remplacées, mais soyez pas étonnés si ceux que vous possédez n'ont pas été modifiés, tout simplement ça sera effectif uniquement sur les nouvelles versions. Et oui, moi je pensais que ça allait être rétroactif, mais pas du tout. Donc si la témérité que vous avez déjà fonctionne bien, tant mieux vous l'utilisez, mais celles que vous allez redropper, eh bien seront meilleures normalement que les anciennes versions. L'OP Star Trek avance du tonnerre, on a très bien avancé sur les différents objectifs, donc je tiens énormément à vous remercier. Il reste quelques places encore si vous voulez participer pour les giveaways, ça prend 5 minutes. Vous avez juste à poster dans ce canal tout simplement une screenshot pour comme ça je puisse vous enregistrer, je vous mets les tags pour les différents giveaways, et vous avez donc 3 niveaux de giveaway sur lesquels vous pouvez vous inscrire et participer. Ça prend 5 minutes pour le niveau 1. Voilà, après si vous voulez aller encore plus loin, vous avez encore 4 jours pour participer, et une fois qu'on aura atteint tous les objectifs, je verrouillerai les giveaways et ça partira la semaine prochaine. Et suite à ça, je vais acheter du nouveau matériel, notamment un nouveau PC qui sera du coup beaucoup plus pratique pour faire du streaming mais aussi des vidéos. Donc merci à vous pour votre participation, ça aide énormément ma chaîne et mon projet. D'ailleurs, tous les participants que vous voyez ici seront cités dans une des vidéos du coup où on fera probablement le unboxing de la tour que je vais racheter probablement sur le site Airflow. On se retrouve évidemment sur Twitch tout cet après-midi pour aller farmer et bien rigoler en donjon de cauchemar. Si vous voulez venir faire un petit coucou, vous avez ma chaîne Twitch en description. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.